Il y a un truc que personne ne t'apprend dans les salles. C'est pas dans les datas, pas sur ta montre cardio. C'est ce moment où ton cœur explose, alors que t'es même pas encore touché. Ce moment où ton corps est prêt et ton esprit est déjà KO. Tu peux avoir un VO2 max d'élite, t'être tapé 8 semaines de circuit training, maîtriser tous les drills du monde, mais si t'es crispé, si tu surréagis, si tu paniques, ton système nerveux va s'écrouler avant même que t'aies pu montrer ton niveau. Et ça, c'est le cardio que personne ne mesure. Le cardio invisible. Celui qui ne se lit pas dans les chiffres, mais dans les silences. Dans les épaules qui montent, dans la mâchoire serrée, dans la tension que tu exportes à chaque mouvement. Alors oui, j'ai déjà fait une première vidéo, une vidéo qui explique ce qu'est le cardio physiologiquement. Ton moteur, tes filières, ton rythme, ta stratégie, tout ce qui rend ton endurance visible. Si tu l'as pas vu, je t'invite à y jeter un œil. Mais si t'as la flemme, t'inquiète, voilà le petit résumé. En gros, le cardio c'est pas juste un chiffre, c'est un système complexe, une interaction entre ton cœur, ton souffle, ton énergie musculaire, ta façon de tout organiser dans le chaos du combat. Mais aujourd'hui, on passe à l'étage du dessus. On va parler du système nerveux, de la crispation invisible qui tue les performances, de ceux qui respirent à fond mais qui étouffent quand même, de ceux qui s'éteignent sans raison apparente. Parce que parfois, ce n'est pas ton cardio qui lâche, c'est ton cerveau qui appuie sur off. Bienvenue dans la partie 2, bienvenue dans ce que personne ne t'apprend et que tous les grands ont compris. T'es sur Art et Violence et aujourd'hui, on va voir ce qui fait exploser les meilleurs de l'intérieur. Tu peux être en forme, tu peux être prêt, mais si t'es crispé, t'es déjà foutu. C'est peut-être le plus grand paradoxe du sport de combat. Il faut être explosif, réactif, dangereux tout en restant relâché. Et cette contradiction, elle bousille plus de carrière que n'importe quel jab ou étranglement. La crispation, c'est ton système nerveux, qui monte dans les tours sans raison. C'est ton corps qui se met en tension avant même que le combat commence. Et cette tension-là, elle a un prix. Chaque contraction parasite bouffe de l'oxygène, vide tes réserves et verrouille tes mouvements. Et surtout, elle t'empêche de récupérer. Parce que pour récupérer, il faut que ton système nerveux parasympathique, celui du calme et de la régénération, reprenne le dessus. Et quand t'es crispé, c'est l'inverse. C'est ton mode alerte rouge qui prend le contrôle. Tu respires mal, tu récupères mal, tu dépenses plus que tu ne devrais. Et ça, c'est pas une question de niveau. Même les champions tombent dans ce piège. Ngannou, Adesanya, Poirier, Chandler, tous ont eu des combats où la crispation les a grillés de l'intérieur. Pas parce qu'ils n'étaient pas entraînés, mais parce qu'ils n'étaient pas relâchés. Et c'est là qu'on touche à l'essence du sujet. La dépense nerveuse, le coût invisible de ton effort. Quand t'es relâché, tout est fluide. Quand t'es tendu, tout est coûteux. Et parfois, ce qui tue ton cardio, c'est pas ton cœur. C'est ta cage thoracique verrouillée, ta respiration bloquée, ton mental figé. Le cardio n'est pas qu'une affaire de souffle ou de cœur. Il commence dans ton système nerveux, et si tu veux durer, tu dois apprendre à te relâcher, même au milieu du chaos. Alors comment on fait pour rester relâché en pleine guerre? Comment on entraîne cette capacité-là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Tu peux pas apprendre à te détendre en lisant un livre. Tu peux pas devenir fluide juste parce qu'on t'a dit de l'être. Le relâchement, ça s'entraîne. Et ça s'éprouve sous stress. La vraie question, c'est pas es-tu capable de te relâcher, c'est es-tu capable de rester relâché quand tu crèves, que t'as pris un coup, que t'as le souffle court. Et pour ça, il y a 3 choses à comprendre. Ton système nerveux a besoin de repères. Chaque respiration lente, chaque mouvement fluide, chaque instant de calme ancre un signal. Quand tu les répètes dans l'entraînement, tu les retrouves dans le chaos. Il faut mélanger l'intensité et la conscience. Tu veux progresser? Fais des rounds durs, avec un focus interne. Est-ce que tu respires bas ou haut? Est-ce que tu serres la mâchoire? Est-ce que tes épaules sont tendues? Les combattants qui durent sont ceux qui sont lucides, même dans le chaos. Il faut entraîner ton système nerveux à redescendre vite. Quand tu termines un round ou une séquence très intense, le vrai travail commence. Respiration lente, ancrage au sol, contrôle de la tension. Tu dois revenir calme en quelques secondes, et ça se travaille. Tu veux un cardio de combattant, alors entraîne-toi à respirer comme un moine après avoir explosé comme un tueur. C'est ça le secret. Pas les kilomètres, pas les sprints, le vrai cardio. C'est ta capacité à rester fluide quand tout est en train de t'échapper. Tu peux être rapide, fort, explosif, mais sans relâchement tu t'étends. Et ce relâchement, c'est pas un talent, c'est un entraînement. Et maintenant qu'on comprend l'importance du système nerveux, on va plonger dans la science. Comment ton cerveau décide si tu tiens ou si tu craques. Tu penses que tu t'arrêtes quand ton corps n'en peut plus. Faux, tu t'arrêtes quand ton cerveau décide que c'est trop. Parce que le vrai juge de ton cardio, c'est pas ton cœur, c'est ton cerveau. Et il fonctionne avec un système bien à lui, la perception de l'effort. Le cerveau protège ton corps par défaut. Quand il sent que la température monte trop, que l'acidose s'installe ou que les réserves chutent, il déclenche l'alerte. Pas pour t'arrêter, mais pour te freiner. Tu le ressens comme de la fatigue, comme un souffle court, comme une envie d'abandon. Mais parfois, c'est juste une illusion. Ce qu'on appelle manque de cardio, c'est souvent un signal de survie. Tu crois que tu n'as plus d'énergie, en réalité, ton cerveau garde encore des réserves. Mais il refuse de les laisser sortir, par peur, par anticipation, par programmation. Ce qu'on appelle parfois de la rage, c'est aussi une libération de freins cérébraux. La solution, habituer ton cerveau à tolérer l'effort. Avec des entraînements progressifs, avec des explosions répétées à la fatigue, avec du mental et de la science. Alors oui, parfois tu peux plus, mais très souvent, c'est ton cerveau qui te ment. Ton endurance réelle dépend moins de ton corps que de la perception que ton cerveau en a. Et cette perception, elle se travaille. Mais même si tu respires bien, que tu restes calme et que ton cerveau tolère l'effort, il reste un ennemi le plus sournois, le stress du combat. Le round n'a même pas commencé et ton cœur tape à 140 BPM. T'as pas encore lancé un seul coup, mais t'as déjà chaud.
t'as déjà soif, t'as déjà peur. Ce n'est pas la fatigue, c'est le stress. Dans MMA, le stress est un prédateur invisible. Il te vide avant même que tu commences. Le système nerveux, pas ton VO2, te tue avant tout. Quand tu montes sur le ring, c'est ton système nerveux sympathique qui prend le contrôle. Il accélère ton rythme, bloque ta digestion, comprime ta respiration. Et si tu ne sais pas le désamorcer, il t'épuise. Tu te sens cramé au premier clinch. Parfois, c'est juste un état d'urgence intérieur, pas un effort physique. La clé, c'est la capacité à se relâcher sous la pression. Et ça, c'est pas inné. C'est un entraînement, respirer, bouger sans forcer, laisser le corps agir sur contrôle. Tu ne veux pas seulement être fort, tu veux être fluide, relâché, présent. On parle souvent de contrôle émotionnel, mais c'est avant tout du contrôle neurophysiologique. Les grands combattants savent revenir à une fréquence cardiaque stable. Ils savent respirer activement pour récupérer, se recentrer, reconnecter le corps. C'est du combat de survie intérieur. Le stress est une fatigue silencieuse, mais brutale. Apprendre à le réguler, c'est gagner de l'endurance sans transpirer une seule goutte. Mais maintenant qu'on a compris l'impact du cerveau, du stress et de la perception, faut qu'on parle d'un truc qu'on sous-estime trop. La lucidité tactique. Il y a des combats où tu vois un mec exploser au bout de 2 minutes, et tu te dis, il est pas prêt. Mais la vérité, c'est qu'il a peut-être fait une erreur stratégique, pas une faute de préparation. La stratégie, c'est pas juste le plan de match, c'est comment tu dépenses ton énergie. Chaque action a un coût. Énergétique, frapper, bouger, défendre, tout se paye. Tu peux avoir le cardio d'un champion olympique. Si tu cherches comme un buff, si tu donnes tout sur des actions inutiles, tu vas flamber tes réserves en 90 secondes. Le bon combattant ne bouge pas plus, il bouge mieux. Il ne frappe pas plus fort, il frappe quand il faut. La stratégie, c'est aussi la capacité à gérer son rythme. Tu veux tenir 3 rounds, alors tu dois organiser ton effort. Quand est-ce que j'accélère? Quand est-ce que je récupère en mouvement? Est-ce que je contrôle ou est-ce que je poursuis? Les meilleurs ne vont pas à 100% tout le temps, ils savent varier l'intensité, ils savent changer de registre, et c'est ça qui prolonge leur endurance. Mal planifié, c'est s'auto-saboter. Combien de fois on voit un combattant faire un round 1 de fou, puis s'effondrer mentalement parce qu'il n'avait rien prévu pour la suite? Une bonne stratégie, c'est pas seulement gagner un round, c'est se laisser une chance de gagner les 3. Le cardio, ce n'est pas que des poumons, c'est un calcul permanent de tes réserves, un équilibre entre pression et gestion, entre action et respiration. Mais même si tu respires bien, que tu es relâché, stratégique, tu auras toujours un mur à franchir si ta récupération entre les rounds est inefficace. T'as 1 minute, juste 1 minute pour redevenir dangereux. 60 secondes pour faire redescendre la pression, retrouver ton souffle et rallumer ta lucidité. Et pourtant, beaucoup gaspillent cette minute comme si c'était un temps mort. C'est tout sauf un temps mort, c'est un outil de survie. Respirer ne suffit pas, il faut savoir comment respirer. Ce n'est pas juste inspirer fort et souffler. C'est synchroniser ta respiration avec ton relâchement. C'est apprendre à respirer par le ventre, à ralentir volontairement ton rythme cardiaque. Il y a des méthodes. Expirer plus longtemps qu'on inspire, fermer les yeux 10 secondes, faire une pression légère sur le ventre en fin d'expiration. C'est pas magique, c'est neurophysiologique. Le cerveau doit aussi se reposer. Quand t'es en stress, t'es pas juste essoufflé. Ton cerveau tourne à plein régime. Il analyse, il anticipe, il panique. Et si tu te laisses emballer, il va aspirer encore plus d'énergie. Un coach qui te parle lentement, qui te touche l'épaule te donne un repère clair, qui te rappelle juste une consigne, pas 12. Tout ça te ramène dans ton corps, et tout ça, c'est une récupération nerveuse. Ce que tu fais entre les rounds détermine ton prochain round. Tu peux avoir un round 1 difficile, mais si tu gères bien ta minute, tu peux revenir avec un autre visage. Mais si tu respires mal, si ton coin panique, si ton esprit sature, t'as déjà perdu le prochain round avant même de te relever. Récupérer, c'est un art, c'est physique, mental et stratégique, et ça peut transformer une guerre en victoire. Mais il y a un autre ennemi invisible du cardio, un truc qui n'a rien à voir avec l'entraînement. C'est le stress de l'événement, et lui, il peut te détruire de l'intérieur. Tu peux t'entraîner comme un monstre, faire 5 rounds qu'on est tueur en salle, mais quand t'arrives dans la cage, ton souffle change, ton corps se grise, ton cerveau s'emballe. Pourquoi? Parce que le stress compétitif est un autre adversaire, invisible, silencieux, mais parfois plus dangereux que celui en face. Le stress modifie la perception de l'effort. Tu ne respires pas pareil, ton rythme cardiaque monte plus vite, tu te sens essoufflé plus tôt. Et surtout, tu crois que t'es fatigué, alors que t'as encore de l'énergie. Le stress fait ça, il trompe ton ressenti. Il t'éloigne de ton calme intérieur, et sans calme, pas de gestion de l'énergie. Le stress court circuite la stratégie. Quand tu paniques, tu te raccroches à tes automatismes. Et si ces automatismes sont mal ancrés, tu fais n'importe quoi. Tu bourrines, tu perds tes appuis, tu oublies ton plan. Même des légendes peuvent perdre en quelques secondes. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le stress a court-circuité leur cerveau. Le stress consomme de l'énergie, il active ton système nerveux sympathique, celui de la fuite, de la survie, et ce système brûle de l'oxygène, des glucides, de la lucidité. Le stress, c'est du cardio négatif. Il te vole ton souffle, il brûle ton cerveau, et tant que tu ne sais pas l'apprivoiser, tu seras toujours à moitié vidé, avant même le combat. Et certains ont trouvé la clé. Des combattants qui semblent jamais se fatiguer. Et si on regardait ça de plus près, t'as déjà vu ce combattant, celui qui respire tranquille au 4ème round, celui qui avance que 1 mètre d'eau, pendant que l'autre s'effondre. Pas plus rapide, pas plus fort, mais toujours là. Et tu te demandes comment c'est possible. Pourquoi lui il tient, alors que tant d'autres explosent? Car il ne se bat pas contre lui-même. Le stress, il le connaît. La fatigue, il l'a accepté. Il ne panique pas quand ses bras sont lourds, il ne change pas de rythme parce qu'il doute. Il est dans le combat, pas dans le commentaire intérieur. Et ça, c'est déjà 20% d'énergie économisée. Parce qu'il gère ses pics d'effort. Tu vois le mec explosif qui donne tout et qui s'effondre, lui il fait l'inverse.
Il distribue, il cadence, il choisit ses moments. Il les laisse respirer quand il peut, il cherche quand il faut. Pas besoin de cardio de surhumain, juste une intelligence d'allure. Parce qu'il s'est construit pour ça. Son entraînement, c'est pas juste de la souffrance. C'est des circuits bien pensés, des progressions, de la récupération active, du spécifique, du ciblé, du régulier. Et aussi parce qu'il est relâché. Son souffle est bas, ses mouvements sont économes, ses pensées sont claires, c'est pas un don, c'est un art. Celui de ne pas gaspiller ce qu'on a. Les combattants infatigables ne le sont pas par magie. Ils sont lucides, stratèges, relâchés. Ils ne courent pas plus vite, ils savent quand courir et quand marcher. Mais malgré tout ça, une question revient encore. Comment mesurer ce cardio? Est-ce que le VO2 max suffit? Spoiler, non, et on va voir pourquoi. Le VO2 max, 3 lettres devenues mythiques. On les brandit comme un Graal. Il a un VO2 max de 80, il a une caisse d'Iron Man. Mais est-ce vraiment ça qui fait gagner un combat? Ce que mesure le VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène que ton corps peut consommer par minute. En gros, ton moteur a quelle taille? Plus le chiffre est haut, plus ton système aérobie peut envoyer. Mais c'est en labo, à effort progressif, en continu, pas sous les frappes, pas au sol, pas en survie. Il ne dit rien sur ta gestion du stress, rien sur ton relâchement, rien sur ta capacité anaérobie, ni sur ta tolérance à l'acide lactique. Et surtout, il ne dit pas si tu vas exploser mentalement à la fin du round 1. Tu peux avoir un énorme VO2 max et ne jamais t'exprimer en combat. Parce que tu bloques, parce que ton style gaspille trop, parce que ton cerveau panique avant tes poumons. Alors oui, un bon VO2 max ça aide, mais il faut l'associer au reste. Capacité anaérobie, récupération nerveuse, relâchement technique. C'est un outil, pas une garantie. Le VO2 max est un indicateur utile mais incomplet. Dans une cage, le chiffre ne compte que si tu sais l'exploiter. Le vrai cardio, c'est pas la fiche de test, c'est ce que tu montres quand t'es au bord de l'extinction. Alors justement, au bord de l'extinction, certains renaissent. Comment? Grâce à une arme sous-estimée. La respiration stratégique. Tu sais maintenant que le cardio, c'est un système. Que c'est plus qu'un souffle court ou qu'un cœur qui tape trop vite. Mais pour relier tout ce qu'on a vu jusque-là, il faut comprendre une chose. La respiration, c'est ton interface. C'est elle qui traduit l'état de ton système nerveux. C'est elle qui conditionne la fluidité de tes mouvements, et c'est elle surtout qui te permet de durer. Quand tu combats, tu n'as pas le temps de penser « je vais respirer par le nez avec le ventre calmement ». Ce réflexe, tu dois l'avoir programmé. Parce que dans le chaos, c'est trop tard. C'est là que la respiration devient ton refuge. Ton seul moyen de rester en contact avec toi-même quand tout autour se déchaîne. Et ce n'est pas seulement une histoire d'oxygène, une bonne respiration te stabilise. Elle relâche tes épaules, elle permet à ton cerveau de rester actif. Et elle crée un rythme, une musique interne qui t'aide à trouver ton flow. C'est pour ça que les combattants crispés s'éteignent vite. Pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ne savent pas revenir à eux-mêmes. Et pour ça, il n'y a pas de secret miracle. Il faut s'entraîner à respirer dans le stress. Respirer dans l'inconfort, respirer dans le chaos. Ce que tu veux construire, ce n'est pas juste une caisse. C'est un lien entre ton souffle et ta lucidité. Une respiration qui te protège, te repart et te relance. La respiration n'est pas un détail. C'est un outil de régulation, d'endurance et de contrôle. Elle ne te rend pas invincible, mais sans elle, tu n'iras jamais au bout. Et maintenant que tout est posé, il est temps de tirer un trait clair. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, avoir du cardio? Alors maintenant qu'on a tout vu, tout traversé, on peut poser la question une dernière fois. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'avoir du cardio? Ce n'est pas un nombre sur une montre. Ce n'est pas un VO2 max, ni une fréquence cardiaque. Ce n'est pas non plus une caisse ou une forme. Le cardio, c'est un art. C'est l'art de construire un moteur, mais surtout de le garder en vie, quand tout autour cherche à l'éteindre. C'est l'art de respirer sous le feu, de rester relâché dans la violence, de garder le cap quand ton corps hurle d'arrêter. Parce qu'au fond, un bon cardio, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu exprimes. Certains ont une VO2 exceptionnelle et s'effondrent. D'autres n'ont pas les chiffres, mais ils dansent jusqu'au dernier round. Parce qu'ils savent écouter, s'adapter, se réguler. Et c'est là que le mensonge tombe. Le cardio n'est pas une excuse, ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un mot magique pour expliquer une défaite, c'est un langage, un équilibre, une discipline. Et c'est surtout un terrain immense. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si t'as regardé jusqu'ici, t'as la mentalité d'un combattant. Alors abonne-toi, partage, commente, et surtout, respire toujours. Je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.